Le Seigneur, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans l'émission intitulée Jésus-Christ Sauveur. Jésus-Christ Sauveur, c'est une émission du Centre des ambassadeurs du Christ, CAC, que Dieu apôtre Ambroise Kalengaï, le Chadaïen Ma Kanata Tunzam. Je voulais vous parler ce soir un peu, de manière trop claire, mais un peu trop bref. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible dit clairement, malheur à toi, la terre et la mer. Pourquoi? Parce que le Satan est descendu vers toi, animé d'une grande colère. Je veux dire quoi? Dans tout ce que le Satan peut faire, vous donne l'argent, donne des promotions, du travail, aller vers lui pour avoir beaucoup, pour gagner. Mais dans tout ça, ce sont des pièges. Le Satan est sur cette terre, animé d'une grande colère. Donc, c'est par là où je vais vous faire voir une petite histoire. Il y a un monsieur qui est allé féticher. Il avait une alimentation. Il croyait qu'en fétichant, il allait se retrouver mieux. Mais c'est le contraire. Vous savez, je voulais dire quoi? Si tu n'es pas sorcier, n'allez plus féticher. Parce que lorsqu'on est sorcier, on est automatiquement agent et un démon du diable. Donc celui qui est sorcier peut aller facilement encore féticher. Là, il va réussir. Si tu vois une personne réussir en fétichant, il faut savoir que la personne là a de la sorcellerie. Mais si toi tu n'as pas la sorcellerie, bien aimé, il ne faut pas aller féticher. C'est l'apôtre Ambroise Kalengaï, le Chadaïen Ma Kanata Tunzambi. Voilà, ce monsieur est allé faire du fétiche, croyant qu'en fétichant, il devrait gagner. Oh, c'est le contraire. Il a fait du fétiche. Pour finir, il est resté main vide, main brebis. Il est en train de nous expliquer en donnant ses fétiches. Suivez. Lorsque j'ai eu à féticher, c'était pour que je puisse avoir des marchés, c'était pour que tout puisse aller un peu de l'avant. J'avais une alimentation, mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Depuis le jour où je suis allé féticher, vraiment tout ne marche plus. Toutes mes histoires sont terminées. Et je suis vraiment resté à zéro. La vie s'est vraiment compliquée à partir de ce temps où j'ai eu à féticher. Donc, je n'ai rien trouvé de bon en fétichant. Donc, il n'y a pas eu de meilleur dans ma vie. Donc, le fait Vous avez suivi ce monsieur-là qui vient de remettre ce fétiche. En bref, il n'a rien trouvé de meilleur dans cela. Il s'est vite trahi par le monde des ténèbres. C'est ça beaucoup. Vous êtes allé faire des fétiches pour votre mariage, vous vous trompez. Vous êtes allé faire des fétiches pour votre promotion, vous vous trompez. À la fin, vous allez finir très mal. Alors c'est mieux de vous détourner parce qu'il est encore tôt pour aller vers celui qui règne et qui vit pour l'éternité. Jésus-Christ de Nazareth, que lorsqu'il faisait tout ce qu'il faisait, en fétichant là, déjà il était une maison des démons. Lorsque tu fais le fétiche, tu viens automatiquement une maison des démons. Voilà, après avoir remis ce fétiche directement, c'était sa délivrance. Suivez cela, vous allez voir que ce que je dis sont des choses vraies. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Tu as vu que lorsqu'on part féticher, automatiquement, on devient une maison du diable. Les démons doivent t'habiter, c'est automatique. Oui, tu es en train de pleurnicher, qu'est-ce que j'ai fait? Non, essaie un peu d'examiner tes voies. Peut-être tu as été dans une maison magique quelque part.
Tu as été dans une maison de fétiche quelque part. C'est pourquoi tu es devenu la maison des démons. Alors, lorsque j'ai prié pour lui, il fallait maintenant brûler cela. Tu as fait des erreurs en brûlant toi-même le fétiche. Non. Si tu veux abandonner le fétiche, allez avec ça vers un homme de Dieu qui puisse prier pour toi, pour casser les liens et puis les brûler. Et ce que je fais maintenant, je brûle. Tu vois comment ça prend le... Après avoir fétiché, il n'y a pas un changement. C'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien comme solution. Ça s'appelle chez nous Miambi pour la protection. Ça, ce sont des cordons qu'on donne pour que les enfants puissent mettre à leur hanche et pour finir c'est drôle. Ça c'est le parfum pour la protection. On a fait beaucoup de choses ici. On a beaucoup de choses ici. Ce sont des choses qu'on met dans les hanches. C'est vraiment drôle. Et puis, et puis ça, ce sont des poudres qu'on donne. En bref, dans tout ça, en dehors de Dieu, il n'y a pas autre solution. Donc, féticher, c'est passer le temps. Je te conseille de ne pas féticher, de chercher le maître du ciel de la terre, de croire dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, soyez bénis. Nous allons les brûler. Que le Dieu reçoive votre paix. Bien-aimé, merci. Une fois les fétiches brûlés, on peut devenir enfant de Dieu. Là où tu es, je te demande, abandonne ces voies-là. Abandonne cette voie-là que tu es en train de suivre. Ça nous appelons ligne 11. Raccourci. Non. Si souvent, il y a la mort. Surtout ces temps ici où tout est compliqué. Avec le coronavirus, je vous demande que tout le monde puisse aller vers Christ parce que c'est là où il y a des solutions meilleures. Et quand la solution vient, tu peux dormir calmement. Soyez bénis. C'était l'apôtre Ambroise Kalengaï le Chadaïen. Il n'y a que Christ, rien que Christ. Acceptez Jésus-Christ là où vous êtes, qu'il soit votre Seigneur et Sauveur. Et vous serez sauvés. Soyez bénis. À la prochaine. Ciao.